Chers amis, bonjour. Cet après-midi, je vais vous parler de Marine Le Pen, parce que je viens de revoir une de ses vidéos au sujet des rythmes scolaires. Enfin, notamment, quoi. Alors, elle est interrogée par Jean-Michel Apathy. Elle est méprisante vis-à-vis de lui. Je trouve qu'un homme politique qui s'abaisse à être méprisant de la part des journalistes, c'est pas très engageant sur le plan démocratique, quoi. Je trouve. Hein. Bon, bref. Donc elle prétend que l'UMP et le PS n'arrêtent pas de se chamailler sur des sujets qu'elle qualifie de secondaires. Donc parmi ceux-là, l'ouverture le dimanche, enfin je sais pas à quoi elle faisait référence exactement, il était question notamment des rythmes scolaires et tout. Elle considère que tout ça ce sont des détails. C'est-à-dire qu'en fait le quotidien des Français, ce qui fait le sel de la vie, ce ne sont que des détails. Voilà. Mais la vie est faite de détails, et c'est ça la véritable vie. Faire de la politique, c'est effectivement s'occuper du quotidien des Français. Qu'ils soient en sécurité, effectivement, mais il n'y a pas que ça. Il y a énormément de choses. C'est tout un patchwork de choses extrêmement diverses qui sont faites effectivement de détails, entre guillemets, et c'est tout à fait normal que tout le monde s'y intéresse. Il n'y a pas que la sécurité, etc., etc., comme prétend le Front National. Donc ça, c'est complètement stupide. Alors elle condamne l'école dans son ensemble, bien évidemment, parce que de toute façon, elle est absolument incapable de dire du bien de quelqu'un. Hein. C'est pas uniquement parce que c'est les socialistes qui sont au pouvoir actuellement. Marine Le Pen, je ne l'ai jamais entendu dire du bien de quelqu'un. Comme aucune personne du Front National, de toute façon. Alors que moi, par contre, ça m'est déjà arrivé de dire du bien de personnes de droite, par exemple. Si, vous avez bien entendu. Faut fouiller, c'est vrai, mais ça arrive. Si. D'ailleurs, j'ai déjà collaboré, c'était avec Luc Châtel, justement, tiens, l'éducation, au sujet de la création d'un site internet au sujet du harcèlement. Vous voyez, comme quoi j'ai des données précises. Enfin, la version tous pourris, c'est vraiment... Alors ça, c'est du populisme, tiens, parfaitement, justement, puisqu'elle en parle plus tard. Bon, alors ensuite elle parle du fait que personne ne voulait être enseignant en France. C'est vrai qu'il y a un problème de recrutement, effectivement, mais ce problème de recrutement, il est le fruit de plusieurs décennies de politique où les enseignants ne se sont pas sentis respectés dans leur travail et dans leur rôle absolument fondamental par les gouvernements précédents. Et ça, c'est grave, parce que au fil des décennies, c'est quelque chose qui s'est d'une certaine façon liquéfié un peu, et du coup, c'est vrai qu'au niveau de l'estime de soi, c'est un métier difficile d'être enseignant. Ça fait absolument aucun doute. Moi, je connais bien, parce que ma fille aînée est prof, hein, donc je sais exactement, je vais la voir dans quelques jours là, donc je vais encore avoir son son de cloche, quoi. Mais ça fait absolument aucun doute, et je pense que François Hollande est en train de corriger le tir, mais ça demande une évolution des consciences, et pour ça, évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Hein. Alors il y a justement un film qui est sorti, c'est l'occasion que j'en parle, tiens, Les Héritiers qui sont sortis là, qui est un film vraiment super, quoi, et qui parle certainement de façon extrêmement... je l'ai pas vu encore, mais j'espère le voir. Mais c'est pour moi je considère qu'être instituteur, tous les métiers qui ont à voir avec l'être humain, de toute façon, pour moi, c'est vraiment des professions qui sont vraiment au-dessus du panier, quoi. Que ce soit des médecins, que ce soit les infirmières, que ce soit des aides-soignantes, que ce soit des enseignants, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des animateurs, tous les gens qui s'occupent de l'être humain, pour moi, ils sont au-dessus du panier. Ça, c'est clair. J'ai toujours été comme ça. C'est... Oui, c'est parce que je suis un petit peu comme ça aussi, probablement, oui. Mais voilà, donc moi, quand j'entends... en fait, je veux dire, la vérité, c'est que elle est profondément méprisante envers le corps enseignant. Bah oui, parce que c'est vrai que le corps enseignant, dans la très grande majorité quand même, ce sont des gens qui aiment les humains, qui aiment l'être humain, et donc qui sont complètement aux antipodes des valeurs du Front National. Voilà, elle traduit tout simplement ce qu'elle pense au fond d'elle-même. Hein. C'est tout simplement ça, en fait, hein, son problème. Bah oui. Alors elle, ce qu'elle préconise, tenez-vous bien, c'est de rajouter 2 heures de français et puis supprimer les rythmes scolaires qui sont complètement cons, quoi. Alors attendez, en plus, pour faire du macramé, attends, comment on dit
Qu'est-ce qu'elle peut être bête? Pour faire du macramé et jeu de ballon. Alors, pour information, faire du macramé, ça n'a rien de péjoratif, hein. Il s'agit tout simplement de fabriquer des choses avec ses mains, hein. Fabriquer des choses avec ses mains, c'est précisément quelque chose d'absolument fondamental, notamment quand on va mal, parce que ça permet de retrouver son équilibre, hein. Par exemple, si vous mangez un plat tout préparé, et si vous mangez le même plat que vous avez cuisiné, vous allez vous sentir beaucoup mieux de manger un plat que vous avez cuisiné, plutôt que le même plat qui a été acheté tout préparé et fabriqué par des machines ou des robots, hein. Parce que vous l'avez fabriqué vous-même. Si en plus vous avez fait pousser les légumes pour cuisiner le plat, ou bien élever l'animal que vous mangez qui est dans votre assiette, c'est encore mieux. Mais bon, là, c'est pas toujours facile, hein. C'est vrai que dans Paris, par exemple, c'est assez difficile d'élever sa vache, hein. On est bien d'accord. Non, mais je rigole parce que c'est honteux d'être bête à ce point-là. Franchement, hein. C'est incroyable, c'est hallucinant de voir qu'à la tête d'un parti, on puisse être aussi stupide pour sortir des âneries pareilles, vraiment, hein. Alors les jeux de ballon, ben c'est pareil, hein. Sur le plan psychomoteur, il n'y a rien de meilleur pour un petit enfant que d'apprendre à jouer au ballon, effectivement. Bah oui, moi mes filles, elles ont fait de la gym, elles ont fait de la gym très petite. Elles devaient avoir à partir de 2 ou 3 ans. Je les accompagnais tous les mercredis après-midi faire de la gym, et c'était de la gym adaptée aux tout petits, c'était juste extraordinaire. Et j'avais discuté avec leur prof, et elle m'expliquait qu'il y avait des répercussions sur la scolarité, sur toutes les autres activités, sur toutes les autres acquisitions, pardon, parce que l'enfant, il y a des tas de parents, par exemple, qui ne trouvent pas tellement le temps de jouer avec leur enfant, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils n'ont pas le temps, etc. Donc au contraire, c'est excellent de jouer avec un enfant, même si c'est un simple jeu de ballon. Il n'y a absolument rien c'est aussi stupide. C'est Madame Kosciusko-Morizet-Sengham qui avait sorti la même chose. Est assez stupide pour sortir ça, c'est vraiment hallucinant, quoi. Mais pour ceux qui sont en doute, hein, par rapport à ça, moi je vous recommande d'aller voir un jour un cours de gym de tout petit. Vraiment, je plaisante. Je suis pas moqueuse en disant ça, mais c'est vrai que les gens s'imaginent qu'un jeu de ballon, c'est juste lancer un ballon. Mais non, en fait, les activités qu'on fait dans le temps périscolaire, ou bien alors dans le cadre des rythmes scolaires, les personnes qui s'en occupent ont du matériel, hein, ont des cerceaux, ont tout un tas de trucs. Ils font des jeux, en fait. Et c'est très important aussi, les jeux, parce que quand on explique un jeu à un enfant, il y a des règles à respecter. Donc le simple fait d'entendre les règles du jeu, de les mettre en application, de voir s'ils ont compris, etc., on apprend énormément de choses sur l'enfant. Donc c'est au contraire extrêmement intelligent de jouer au ballon. Il y a un jeu de ballon comme ça où on attrape des mouches. Les mains fermées, on attrape des mouches. Ouais. C'est moi la mouche. Alors évidemment, elle prétend que s'il n'y a pas c'est incroyable. Elle prétend que si on ne trouve pas de profs dans les collèges et dans les lycées aujourd'hui, c'est à cause d'un problème de sécurité. Voilà. Alors que c'est complètement stupide. C'est vrai que sur le plan psychologique, quelquefois, les profs sont en difficulté, c'est vrai, mais c'est pour des raisons psychologiques, parce qu'ils se retrouvent à gérer notamment des enfants ou des adolescents qui sont en souffrance au sein de leur famille, quelquefois, ou qui ont des problèmes psychologiques, et que, par conséquent, c'est difficile à gérer, c'est vrai, mais ça n'est pas pour un problème de sécurité. Absolument pas. C'est un mensonge, encore une fois, ça. Mais de toute façon, elle est tout à fait... c'est usuel chez elle, hein, de mentir. Elle ment vraiment comme elle respire, quoi. Alors, elle reproche l'application au sujet des villes qui manquent de moyens. Alors ça, je trouve ça très marrant, parce que figurez-vous que justement, on commence à avoir pas mal de recul, là, par rapport au début. Hein. Alors, pour votre information, j'ai assisté, il y a quelques semaines, à une conférence de Marcel Ruffo à Rouen, qui était gratuite. C'était au Doc 76, dans le cinéma du Doc 76. Et donc je suis allée le voir après, on a discuté un petit peu, enfin très, très peu, parce qu'évidemment il y avait beaucoup de monde qui voulait des autographes et tout ça, donc j'ai pas pu discuter beaucoup, mais sa conférence était vraiment extraordinaire et absolument passionnante. Et il a dit un truc et que j'ai déjà entendu, ça fait moins 4-5 fois que j'entends ça, donc ça peut pas être des bobards, puisque ça fait quand même beaucoup de gens qui le disent. Donc il se trouve qu'en fait les rythmes scolaires ne posent de problème que dans les villes
où le maire refuse de s'appuyer sur les associations de sa ville. Dès l'instant que la municipalité part du principe que les associations, les diverses associations de sa ville, où donc il est en droit de demander l'aide de certains bénévoles, eh bien les rythmes scolaires se passent très très bien. Voilà. Je tiens juste à rappeler que pour les gens qui ont envie de faire du bénévolat au sein d'une école, il suffit tout simplement de vous adresser à la mairie. Et là, vous allez bien voir quel accueil on va vous faire. Si on vous dit « Ah ben non, 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 c'est pas possible », voilà, vous savez à quelle maire vous avez affaire. Si on vous dit, bah, écoutez, on va... Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières. Vous pouvez très bien avoir un projet précis, c'est-à-dire si vous savez par exemple tricoter, pourquoi pas, vous pouvez très bien dire, bah tiens, je vais apprendre à des petites filles à tricoter, si certaines ont envie, pourquoi pas. Dès l'instant que vous avez envie de transmettre quelque chose à un enfant, il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme. Il suffit d'être sincère, tout simplement. Mais ça, ce sont des choses qui se font spontanément, normalement. Mais il se trouve qu'on vit dans une société où on est un petit peu obligé, c'est vrai, de recréer de façon, comment dire, plus encadrée des choses qui se faisaient plus spontanément, jadis, c'est vrai, jadis, une grand-mère apprenait à tricoter à ses petites filles ou à ses filles, et ça se faisait spontanément. Bon, maintenant, ça se fait peut-être un petit peu moins, mais je pense que ça existe encore quand même. Moi, j'ai un groupe de tricoteuses bénévoles sur mon mur Facebook, et ça se passe très bien, quoi. Je veux dire, tricoter de la layette, tricoter... Enfin, je parle de tricot, mais je pourrais vous parler de n'importe quelle autre activité. Dès l'instant que vous êtes passionné par quelque chose, et que vous avez envie de transmettre, ça peut parfaitement se faire dans le cadre des rythmes scolaires, pour peu, effectivement, que ce soit prévu par le fonctionnement de votre ville. Si vous tombez sur quelqu'un de complètement obtus et de complètement bouché qui utilise les rythmes scolaires pour casser du sucre sur le gouvernement actuel, évidemment, c'est plus difficile. Maintenant, vous pouvez aussi ne pas avoir de passion particulière pour une chose, mais avoir simplement envie de vous occuper des enfants. Eh bien, sachez que simplement le fait d'avoir envie de faire parler des enfants, c'est juste une chose absolument fondamentale. Vous avez 3 ou 4 enfants, et puis vous choisissez, tous les prétextes sont bons. Vous prenez un livre d'enfants, vous commencez à lire une histoire, et puis vous allez poser une question, et puis vous allez prendre le temps, simplement, calmement, de parler avec les enfants, et les enfants vont prendre le temps de vous parler. Et ils seront juste absolument ravis de pouvoir parler calmement avec un adulte qui aura un peu plus de temps à lui procurer. Mais ça, ce sont des choses qui sont peut-être un tout petit peu trop subtiles pour Marine Le Pen, je pense, sincèrement. Enfin, je pense pas, j'en suis sûre. Alors ensuite, elle parle de la condamnation des grandes surfaces par rapport aux petits commerces. Alors là, j'ai un scoop sur le sujet. Il se trouve que moi aussi, j'ai des projets sur... Non, mais c'est vrai en plus. C'est-à-dire que j'ai soumis un projet. Bon, évidemment, je n'ai pas rédigé le texte, mais il s'agit de... Comment dire ? Il s'agit de faire une forme de rééquilibrage entre les franchises, c'est-à-dire les magasins qui sont sous franchise, et les magasins qui ne le sont pas. Je vais vous prendre un exemple, bon, je ne vais pas citer de marque, mais vous avez certaines chaînes de magasins dans un domaine, on va prendre le prêt-à-porter par exemple. D'accord ? Bon. Si vous avez une chaîne de magasins de prêt-à-porter, la personne qui va tenir ce magasin et qui donc achète la franchise, donc je pense qu'ils doivent acheter le droit, le droit d'exercer, donc, mais ils se retrouvent, eux évidemment, ils n'ont pas de problème de stock, etc. quoi. Si vous prenez dans une ville un magasin de prêt-à-porter où le commerçant n'a pas cette franchise, eh bien il se retrouve infiniment plus fragilisé. Et si pour une raison ou pour une autre, comme la baisse du pouvoir d'achat dans un secteur, un licenciement, il se retrouve trop fragilisé, il va être obligé de fermer boutique. Voilà. Ça, ce genre de subtilité-là, Marine Le Pen, non. Non. Elle crache sur les grandes surfaces, d'accord. Moi, je suis inspiratrice de tout un tas de choses au niveau des grandes surfaces et de leur politique. J'essaie de faire pour le mieux, et pour information, je suis toujours bénévole auprès des grandes surfaces. Et toutes les choses qui ont été améliorées au sein des grandes surfaces, c'est en grande partie moi qui en suis à l'origine depuis plusieurs années déjà. En tant que bénévole, vous avez très bien entendu.
Alors là, ensuite, attendez, on parle des décrocheurs après, hein. Alors, parce qu'il est question de leur verser une allocation. Alors moi, je trouve que c'est très bien de verser une allocation aux décrocheurs, mais il faut que ce soit accompagné par un travail comment dire, par une forme de rattrapage. Pas de rattrapage systématiquement scolaire, mais de rattrapage psychologique au moins. C'est-à-dire avec un entretien, par exemple, un entretien régulier, pour voir ce que le jeune devient. Alors elle considère que c'est une mauvaise idée. C'est normal, parce que Marine Le Pen, elle fait partie d'une des familles les plus riches de France. Alors quand on a les rognons bien couverts, comme Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, et qu'ils ont tous des couilles en or, comme on dit vulgairement, eh bien, effectivement, c'est pas très grave s'ils décrochent ces gens-là, vous comprenez? Ben non, c'est pas très grave. Ils auront toujours tout ce qu'il faut pour partir en vacances, pour avoir... oh, papa va bien leur trouver un petit travail, hein? Faut pas s'inquiéter. Bah oui, bien sûr. C'est sûr qu'un quelqu'un qui décroche et qui vient du milieu ouvrier, ah ben c'est sûr que l'allocation, oui, c'est pas du luxe, oui. Mais quand on est plein aux as, c'est pas un problème. C'est pas un problème, on le sait bien, hein. C'est incroyable quand même. Alors ensuite, alors après évidemment l'allocation aux jeunes Français, ben, c'est-à-dire qu'en règle générale, un adolescent qui décroche, en général c'est un Français, hein. Ben, même s'il a des origines immigrées, en général c'est un Français, hein. Il y a quand même, je pense qu'il doit y avoir un pourcentage extrêmement faible de jeunes décrocheurs qui soient pas français, hein. Vraiment, hein. Il y en a peut-être, hein, mais franchement, à mon avis, là c'est pareil, vous voyez, elle utilise un truc dans le seul et unique but de servir la cause raciste et xénophobe. Voilà. Mais jamais elle se soucie absolument pas de ce que c'est que de gérer un échec scolaire, par exemple. Non, elle connaît pas ça, vous voyez. On parle des rythmes scolaires. La raison principale pour laquelle les rythmes scolaires ont été mis sur pied, c'est une idée qui vient de chez moi, c'est que tout simplement, quand un enfant est un échec scolaire, il est important de se soucier des raisons. Alors quelquefois, il peut y avoir des raisons qui sont purement psychologiques, c'est vrai, quand il y a des problèmes au sein d'une famille, par exemple, comme c'était un petit peu mon cas quand j'étais enfant, mais il arrive aussi que des enfants soient doués pour des choses qui soient un peu plus marginales par rapport aux acquis plus classique, hein. Donc je vais prendre un cas extrême, par exemple, un enfant qui est vraiment en échec scolaire dans quasiment toutes les matières, mais qui à la maison a des parents qui sont tout à fait attentifs et une famille qui est relativement stable. Si jamais cet enfant-là, l'après-midi, quand il va se retrouver dans le cadre des rythmes scolaires, eh bien il va tout simplement, très probablement, trouver un moyen, lui, de se mettre en valeur et d'être reconnu comme ayant malgré tout effectivement une valeur réelle. Et donc, une fois moi par exemple, j'étais nulle quasiment partout, mais j'étais très bonne dans toutes les matières artistiques. Moi, s'il y avait eu des rythmes scolaires, il est tout à fait probable que j'aurais eu mon bac et que j'aurais fait une scolarité tout à fait normale. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'échec scolaire, c'est une atteinte... comment dire ? C'est un très fort handicap par rapport à l'estime de soi. C'est-à-dire qu'un enfant qui est un échec scolaire, c'est un enfant qui est en grande souffrance. Voilà. Mais Marine Le Pen, elle est trop bête pour comprendre ça. C'est trop subtil, elle peut pas. Elle a pas ce qu'il faut, quoi. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai. Elle a pas ce qu'il faut, quoi. Parce que là, il y a un truc qu'elle oublie tout simplement de préciser, c'est que la totalité des pédopsychiatres, des psychologues, des travailleurs sociaux, on a tout le monde derrière nous. Parce que tout le monde sait que c'est vrai. Voilà. Alors j'ai entendu effectivement qu'il y avait quelques petits soucis par contre au niveau des maternelles. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'il y ait au niveau de l'âge des maternelles des problèmes parce que l'après-midi, il y a beaucoup de maternelles par exemple qui préfèrent dormir. Voilà, donc là il y a peut-être des petits ajustements à faire effectivement au niveau de ce qui est prévu. Et puis il y a aussi l'autre problème, bah oui bien sûr, moi j'ai entendu certains parents qui m'ont dit, vous savez... nous, on n'est pas du tout d'accord avec les rythmes scolaires. Alors, je vais vous donner l'explication. C'est qu'en fait, leurs enfants, ce sont des têtes, hein. C'est-à-dire que ce sont des excellents élèves. Et donc, les parents qui ont des enfants qui ont des excellents résultats scolaires, eh bien, il faut les pousser, quoi. C'est-à-dire que l'après-midi, ils considèrent que les cours de maths, les cours de français et tout, l'après-midi,
c'est ce qu'il faudrait, et que c'est perdre son temps que de s'accorder, que de faire aux enfants bien d'autres choses. Voilà. Et donc en fait, ce sont des bêtes à concours, quoi. Les parents de bêtes à concours ne sont pas tellement d'accord avec les rythmes scolaires, parce que pour leurs chers petits qui feront peut-être l'ENA, qui sait, qui feront de la politique, sait-on jamais. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils seront peut-être membres du FN, hein, je n'irai pas jusque-là. Non, je n'irai pas jusque-là. Non mais c'est pas une invention que je vous dis là, ce sont des réflexions que j'ai entendues justement. C'est pour ça que je me permets de le dire. Voilà. Alors ensuite, on va terminer quand même par le plus intéressant. Elle envisageait à cette époque-là de poursuivre les journalistes et qui que ce soit si on disait qu'elle était d'extrême droite. Voilà. Alors, je tiens juste à préciser que, sauf erreur de ma part, je crois que cette vidéo était avant que son père ne reçoive la petite sucette de départ. Alors, la petite sucette de départ que je vous explique, c'est-à-dire qu'au fond, à la tête du FN, ils ont décidé de faire un petit cadeau à Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire de l'autoriser à sortir quelques petites bêtises lors d'un discours, vous voyez, c'est-à-dire bien se souvenir que les bases même du Front National, c'est bien le colonialisme et tout ça. Des fois qu'il avait besoin de comment dire, on lui a fait une petite gâterie, quoi. Hein, on lui a fait une petite gâterie parce que comme ça après on va le ranger au placard gentiment. C'est ce qui est en train de se faire actuellement. Voilà. On n'avait pas encore passé le cap de Philippot là. On n'avait pas encore passé le cap de Philippot. Donc alors moi j'ai une proposition à faire. Ah oui, alors là, Marine Le Pen, elle va être ravie, vous allez voir. Alors, pour information, on nous emmerde beaucoup moins avec les sondages depuis quelque temps, et c'est tout à fait normal, c'est moi qui en suis à l'origine, parce que j'ai démontré par A plus B que les sondages, en général, c'était de la merde. Quand même. Je vais vous expliquer pour quelle raison, je vais raconter ce qui s'était passé. J'avais pris le train au retour de Paris un jour, et il y avait quelqu'un qui était en train de faire un sondage, un institut de sondage. Et alors... donc la question étant, je fais un sondage sur tel sujet, est-ce que vous êtes d'accord pour répondre? Et là, le petit gars, qui était mignon comme un tracteur, comme on dit, le petit gars se prenait un râteau systématiquement. C'est-à-dire qu'il y a environ, sur la totalité de la voiture, il n'y a même pas 3 personnes qui ont répondu. Donc une fois que ces 3 personnes ont répondu, ensuite on répond au machin. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ce qui fait qu'en fait, moi je n'accorderai de valeur au sondage que quand au début du sondage, parce qu'on dit sur un échantillon de 1000 personnes, mais l'échantillon de 1000 personnes, ça ne comprend pas le pourcentage qui a refusé le sondage à la base. C'est-à-dire que vous avez énormément de gens qui, à la base, refusent le principe du sondage, sans en connaître le thème même, qui veulent pas être sondés, c'est tout. Voilà. Ils n'ont pas envie qu'on les emmerde. Parce que le problème, c'est que quand on dit « oui, je suis d'accord pour répondre au sondage », en général, il y en a pour 10 minutes. Enfin, 5-10 minutes. Et il y a des tas de gens que ça emmerde. Donc, ils disent non au départ. Voilà. Alors moi, je propose à un institut de sondage de faire donc un sondage dans la rue et de simplement poser la question « est-ce que vous pensez que le Front National est un parti d'extrême droite ?» D'accord? Et puis là, on va bien voir. Voilà. Je pense que là, il y a même beaucoup de monde qui vont accepter, si on leur dit c'est juste une question, à mon avis, mais il y a au moins 80% des gens qui vont accepter le principe du sondage. Ah mais si, il n'y a aucun souci. Hein. Alors est-ce que je vais dire que Marine Le Pen est quelqu'un d'extrême droite? Non, je vais pas dire ça, non. Je vais juste dire qu'elle est parfaitement incompétente et particulièrement stupide. Voilà, c'est tout. J'ai fait un gros effort pour rester poli. Excusez-moi. Hein.